D'abord, c'est la première fois qu'on retrouve un personnage. C'est la première fois que, après Faire l'amour, que j'ai eu envie de poursuivre et de continuer avec un de mes personnages, qui est le personnage de Marie. C'est sans doute le personnage féminin le plus riche que j'ai jamais créé. Et je m'en suis aperçu, enfin, je veux dire, je l'ai même fait consciemment au moment de Faire l'amour, où il était question d'un couple et d'une rupture amoureuse. Et plutôt que de faire de l'homme, du narrateur, le personnage central, c'est-à-dire l'artiste ou la personne reconnue, celui qui allait au Japon pour faire des interviews, etc., j'ai inversé les rôles, si on peut dire, et c'est Marie qui est la créatrice de mode, c'est Marie qui était socialement le pôle le plus fort du couple, c'est Marie qui devait répondre aux interviews, c'est Marie qui était invitée, c'est Marie qui faisait une exposition, et le narrateur, lui, il était dans son ombre. J'en ai fait finalement le personnage principal de La vérité sur Marie, puisque dans La vérité sur Marie, le narrateur disparaît presque pendant un tiers du livre, et il n'y en a plus que pour Marie. Marie retrouve le narrateur, mais en même temps, je voulais essayer de rendre réelle la surprise que Marie pouvait éprouver. Et en fait, pour arriver à ce que le lecteur comprenne et ressente la même surprise que Marie, finalement, je passe par un détour très complexe du point de vue technique. C'est qu'en fait, le narrateur, on en parle, il a été oublié pendant 80 pages. Et finalement, il va réapparaître aussi dans le roman. Il va réapparaître pour le lecteur comme pour Marie. Et le lecteur aussi va retomber sur lui alors qu'il avait disparu depuis 80 pages. Même s'il n'y est plus question que de Marie, il y a quand même une sorte de présence, absence du narrateur. Même quand il n'est pas là, il rôde, enfin sa présence rôde. Il y a une vraie réflexion en fait sur la vérité, et il y a au départ une sorte de constat d'échec de l'écrivain, ça pourrait être un fantasme de l'écrivain, de pouvoir reconstituer grâce aux mots ce que la vie a été, par exemple, une nuit. Or, le narrateur fait un constat d'échec, dit c'est impossible. On ne peut pas avec les mots, même on peut être aussi bon qu'on n'arrivera jamais à rendre restituer ce que la vie a été. Et donc finalement, sur cet échec, l'impossibilité de trouver la vérité historique et de la restituer, finalement, il y a une sorte de triomphe de l'artiste qui arrive finalement à inventer une nouvelle vérité. Quand j'écrivais Faire l'amour, le premier des 3 livres où Marie apparaît, j'avais l'idée de terminer le roman avec une scène qui se passait à l'île d'Elbe. Et en fait, finalement, j'ai renoncé à cette scène parce que le livre avait son propre équilibre et c'était assez logique que Faire l'amour se termine au Japon de la façon dont il se termine. Mais j'avais en réserve cette scène qui finalement sera la scène finale de Fuir. Et donc, en écrivant Faire l'amour, même avant de le donner aux éditions de Minuit, avant de le faire lire, je savais qu'il me restait encore une scène. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à envisager de faire pour la première fois, de reprendre pour la première fois les mêmes personnages. Et donc, je l'ai fait 2 fois, et puis l'ayant fait 2 fois, je me suis rendu compte que finalement, ça avait beaucoup d'intérêt et d'avantages. C'est-à-dire qu'à la fois, je traite chaque livre séparément, de façon autonome, c'est-à-dire qu'on peut lire chacun des livres sans avoir besoin, pour la compréhension, de connaître les autres. Mais en même temps, ça apporte quelque chose, et il y a des sortes de résonances, des passerelles qui se font de livre en livre. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, pour moi, l'auteur, mais je pense que même pour le lecteur, il y a une sorte d'écho qui revient. Et il y a 7 ans qui se sont écoulés entre la publication de Faire l'amour en 2002 et La vérité sur Marie en 2009. Et quand on regarde attentivement, parfois, il y a seulement quelques heures qui se passent entre une scène décrite dans Faire l'amour et dans La vérité sur Marie. Oui, c'est vrai qu'il y a une attention aux éléments, il y a une attention à la saison, et c'est vrai que la canicule ou les épisodes caniculaires, ça me semble assez romanesque. Et c'est vrai que la canicule, souvent, s'accompagne d'orages très violents. Et tout ça m'intéressait. Il y a une chose qui est assez amusante, c'est que je ne situe pas du tout dans le temps, je ne dis pas du tout à quel moment se passe le livre. À aucun moment, les livres sont datés, ni Faire l'amour, ni Fuir, ni La vérité sur Marie ne sont datés. Mais j'ai lu dans un article que ça se passait en 2003. Et c'est vrai que pendant cette canicule de 2003, je m'en souviens très bien, parce que c'était un moment où j'étais en train d'écrire Fuir pendant cette canicule de 2003. Il y avait cette
cet épisode caniculaire m'avait frappé et m'avait semblé assez romanesque. J'aime bien situer l'histoire que je raconte, qui est très particulière, dans un contexte quasiment universel. Donc c'est vrai que cette attention aux saisons, cette attention aux éléments, l'eau est un élément, enfin le feu aussi est un élément. Et c'est vrai que la fin du livre, la fin de Fuir, se passe dans l'eau, c'est une grande scène qui est dans la mer. La fin de La vérité sur Marie est dans le feu. Le dernier mot de La vérité sur Marie, c'est feu. Et le dernier mot de Fuir, c'est la mer. Donc c'est vrai que j'aime essayer d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, ça peut être les 4 éléments, ça peut être les 4 saisons, ça peut être les choses qui nous concernent tous au plus intime, c'est-à-dire le sexe et la mort. Ça, c'est un peu une sorte d'obsession, de chose qui revient dans de nombreux livres. Il y a ce goût pour la nuit. En même temps, il y a aussi un intérêt technique, je dirais, dans l'écriture. C'est comme je tâche beaucoup d'importance à la lumière et j'essaye de faire apparaître des images dans l'esprit du lecteur. Et attachant une grande importance à la lumière, il est évident qu'il y a beaucoup plus de possibilités la nuit que le jour, puisque en pleine nuit, les lumières sont allumées. Il y a, par exemple, dans les romans comme Faire l'amour qui se passe au Japon, beaucoup de néons. Il y a donc beaucoup de descriptions de Tokyo pendant la nuit avec les néons. Et je pense que c'est une des choses qui m'intéresse dans la littérature, c'est de créer des images, de créer des images avec des mots, et aussi de créer des lumières. Le choix de situer les livres en Asie, c'est un peu différent. C'est vrai qu'il y a le choix de situer le premier en fait au Japon et le deuxième en Chine. C'est lié à des expériences personnelles. C'est-à-dire qu'en fait le Japon, c'est maintenant une assez longue histoire. C'est-à-dire que mes livres sont publiés au Japon depuis une vingtaine d'années. Ils ont eu beaucoup de succès de façon très inattendue au début des années 90. Ils ont publié La salle de bain, Monsieur, mes premiers livres, qui ont été de très grands succès au Japon. Et à cause de ce succès, j'ai très souvent été invité au Japon. Ce qui fait qu'à partir de 96, j'ai fait un séjour de 4 mois à Kyoto, à la Villa Kujoyama. Et à partir de là, j'ai été très souvent réinvité par des universités, par un distributeur de films, par mon éditeur. Et ce qui fait que j'allais presque tous les ans au Japon. Et j'étais très fasciné par le Japon. Et donc j'ai eu, sans me précipiter, en laissant le temps, j'ai eu envie à un moment de situer un roman au Japon. C'était au cœur de ce que je faisais, en particulier au début, et je pense que le roman le plus emblématique pour ça, c'est l'appareil photo. L'appareil photo qui commençait, c'est à peu près à la même époque de ma vie calme où d'ordinaire rien n'advenait, que dans mon horizon immédiat coïncidèrent 2 événements qui, pris séparément, ne présentaient guère d'intérêt, et qui, considérés ensemble, n'avaient malheureusement aucun rapport entre eux. Et donc ça, c'est le début de l'appareil photo. Et c'est vrai que ça a presque une valeur de manifeste de dire je vais vous raconter des choses qui n'ont aucun intérêt. C'était une façon aussi de dire finalement, contrairement à ce qu'on croit, un roman, c'est pas une histoire, et que finalement l'histoire, c'est pas la chose la plus importante d'un roman. Moi, je ne raconte, et je me vante, je revendique de ne raconter que des choses qui n'ont aucun intérêt. Et à cet égard, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est banal, tout ce qui a trait à l'ennui, tout ce qui a trait au désœuvrement, me plaisait particulièrement. Et que finalement, ce qui compte, c'est la façon dont on raconte quelque chose, et ce qui importe, c'est de donner du plaisir au lecteur, et qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'on ait envie de lire le livre. Parce que certes, je ne voulais pas raconter d'histoire, mais je voulais quand même que mes livres soient passionnants. Même si aussi avec une évolution, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'éléments romanesques finalement dans les derniers livres, mais je ne me prive pas de laisser beaucoup de choses dans l'ombre. Mon premier roman, c'était un homme qui passait ses après-midi dans la salle de bain, c'est pas hyper dynamique. Bon, ça a d'autres avantages, mais du point de vue de l'énergie romanesque, c'est plus mou. Et donc c'est vrai qu'une scène comme la fuite du cheval sur le tarmac de l'aéroport de Narita, ou la fuite en moto dans Pékin qui est décrite dans Fuir, ce sont des scènes qui sont porteuses d'énergie. Et ce sont des moments qui m'intéressent beaucoup parce que le livre est porté par sa propre énergie, par une énergie qui est purement littéraire, qui est finalement ce qui m'intéresse le plus dans ces derniers livres. Quand j'ai commencé à entrevoir le livre devant moi, le cheval ne s'échappait pas. Et le fait que le cheval s'échappe, c'est arrivé en cours d'écriture. Et donc c'est parce que je laisse aussi la possibilité, donc j'établis une sorte de plan assez précis, je sais plus ou moins où je vais,
mais je reste ouvert à toutes les possibilités qui peuvent surgir. J'assume tout à fait ce choix parce que je pense qu'il faut être ouvert à des choses qui surviennent, qui me dépassent finalement, et qui finalement ont emporté l'adhésion de la plupart des lecteurs, même si je suis assez d'accord avec vous, d'un point de vue d'équilibre général du roman, le point le plus fort survient un peu trop tôt, et il aurait pu attendre la toute fin de la partie. Enfin, c'est mieux de finir en hauteur. C'est vrai que j'ai commencé à prendre goût à cette façon de travailler, c'est-à-dire à la fois d'écrire des livres qui sont complètement autonomes, qu'on peut lire séparément, mais qui finalement peuvent avoir des correspondances avec les précédents. Et donc c'est vrai que je n'exclus pas d'écrire encore un livre. Les possibilités sont multiples et pour l'instant je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais ça me tente assez de réfléchir à un nouveau livre en partant finalement des personnages de Marie et du narrateur, dont j'ai évoqué l'histoire, mais si on y réfléchit bien, ils ont vécu 7 ans ensemble, ils sont séparés depuis une année, mais finalement, il y a infiniment plus de blancs que de choses que j'ai traitées. Et c'est vrai que ça me tenterait assez de savoir, d'ajouter quelque chose en amont, en aval ou au milieu. J'ai l'embarras du choix. Merci à vous. Oui.